Bonsoir. Dans cette séquence, on verra les différentes étapes à suivre pour choisir les unités d'un échantillon en utilisant la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié. Cette méthode aléatoire stratifiée consiste à diviser la population totale en groupes homogènes, c'est les strates, donc strate 1, strate 2 jusqu'à la dernière strate, la 4e strate par exemple. Une strate est un sous-ensemble de la population ayant des caractéristiques communes, donc des sous-ensembles homogènes. Ensuite, on choisit au hasard un sous-ensemble à l'intérieur de chaque strate. Donc, c'est le sous-ensemble de la strate 1, donc c'est un sous-ensemble de la strate 1, un sous-ensemble de la strate 2, un sous-ensemble de la 4e strate pour constituer un échantillon représentatif. L'échantillon est représentatif, c'est les individus de la strate I dans la population, qui est égal à n, grand N I sur N, avec grand N I, c'est le nombre des individus de la ième strate dans la population totale, donc strate I, le nombre des individus de cette strate dans la population totale est égal à grand N indice I, la proportion de cette strate dans la population totale doit être égale à la proportion de la même strate dans l'échantillon. Si par exemple on s'intéresse à estimer le nombre moyen d'enfants par famille parmi les familles de la ville d'Agadir, et si on décide d'extraire l'échantillon en utilisant la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié selon le nombre d'enfants par famille, alors le nombre des strates doit être égal au nombre des modalités de la variable observée, c'est-à-dire de la variable nombre d'enfants par famille. Donc on divise la population totale, c'est-à-dire l'ensemble total des familles, en strates. La première strate, c'est l'ensemble des familles ayant 0 enfant. La deuxième strate, c'est l'ensemble des familles ayant un enfant. Ainsi de suite jusqu'à la dernière strate. Par exemple, si pour cette variable, nombre d'enfants par famille, on a les modalités 0, 1, 2, 3 jusqu'à 5. Donc, la dernière strate, ça doit être égal à l'ensemble des familles ayant 5 enfants. D'accord? Donc, parmi chaque strate, parmi les familles de chaque strate, je dois extraire une partie. D'accord? Une partie parmi les familles ayant 0 enfant, une partie parmi les familles ayant un seul enfant, une famille ayant 2 enfants, 3 enfants, jusqu'à 5 enfants. D'accord? Et on détermine le nombre des individus qu'on doit choisir dans chaque strate en utilisant la propriété de la représentativité de l'échantillon, c'est-à-dire la proportion des familles ayant un enfant dans la population totale doit être égale
à la proportion des familles ayant un enfant dans l'échantillon. Donc, on va essayer de garder les mêmes proportions des différentes modalités de la variable observée. La proportion de chaque modalité dans la population totale doit être égale à la proportion de la même modalité dans l'échantillon. Donc, on suppose qu'on a la liste des étudiants suivantes. Si on décide d'utiliser la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié selon la variable sexe pour choisir un échantillon de 10 étudiants, alors comment on va choisir ces 10 étudiants qui vont constituer l'échantillon? Donc déjà, on doit utiliser cette méthode aléatoire stratifiée selon la variable sexe. Donc pour cette variable, on a seulement deux modalités, masculin ou féminin. Donc le nombre des strates, pour cet exemple, doit être égal à 2. Donc on a là la première strate pour la première modalité, la deuxième strate pour la deuxième modalité de cette variable sexe. Donc on doit diviser la population totale à deux strates, la strate des filles et la strate des garçons. Donc j'ai la population totale, c'est l'ensemble de 32 étudiants. Donc je divise cet ensemble des étudiants à deux strates, la strate des filles et la strate des garçons. Ensuite, on tire un sous-ensemble ou bien une partie à l'intérieur de chaque strate pour constituer notre échantillon. Pour choisir au hasard les individus de la partie de chaque strate, on utilise la méthode d'échantillonnage aléatoire simple. On détermine le nombre des filles et des garçons qu'on doit choisir dans notre échantillon en utilisant la propriété de la représentativité de l'échantillon. Donc, on doit choisir un échantillon représentatif. D'accord? Donc, la proportion des filles dans la population totale doit être égale à la proportion des filles dans l'échantillon. De même pour les garçons, la proportion des garçons dans la population totale doit être égale à la proportion des garçons dans l'échantillon. Donc, on doit garder les mêmes proportions des différentes modalités entre la population et l'échantillon. Pour choisir au hasard une partie à l'intérieur de chaque strate, en utilisant la méthode aléatoire simple, on numérote séparément les deux strates, la strate des filles et la strate des garçons. Donc, pour distinguer les deux strates, on précède de code F le numéro associé à chacune des filles et de code G le numéro associé à chacun des garçons. Donc, on obtient la numérotation suivante. Donc, Moustapha, c'est le premier étudiant de la strate des garçons. Rachida, c'est la première étudiante de la strate fille. Asma, la deuxième fille. Sarah, la troisième fille. Younes, c'est le deuxième garçon, ainsi de suite. Donc, on a deux strates, c'est la strate des filles et la strate des garçons. Et dans la première strate des garçons, on a combien de garçons? Jusqu'à 15. Donc, j'ai 15, donc c'est Rachid. Donc, on a 15 garçons, 15 individus dans la première strate des garçons et 17 filles dans la deuxième strate des filles.
On détermine le nombre des filles et des garçons qu'on doit choisir dans l'échantillon en utilisant la propriété de la représentativité de l'échantillon. Donc l'échantillon il est représentatif, c'est la proportion des filles dans l'échantillon. Il est égal à quoi? C'est le nombre des filles dans l'échantillon sur la taille de l'échantillon. Il est égal à la proportion des filles dans la population totale. C'est grand NF sur 32, la taille de la population. De même pour les garçons, la proportion des garçons dans l'échantillon égale le nombre des garçons dans l'échantillon qui est un G sur la taille de l'échantillon, qui doit être égal à la proportion des garçons dans la population totale, qui est égal à grand NG sur 32. Donc, implique que le nombre de filles qu'on doit choisir dans l'échantillon, il est égal NF, il est égal à 10 fois le nombre de filles dans la population totale sur 32, qui est égal 10, le nombre de filles dans la population totale, c'est 17, on a 17 filles sur 32. Donc, on trouve qu'il est égal à 5,3125. Donc, de même pour les garçons, la proportion des garçons dans l'échantillon, sur la taille de l'échantillon, il est égal à le nombre des garçons dans la population totale sur la taille de la population totale, implique que le nombre des garçons qu'on doit choisir dans l'échantillon, il est égal à 10 fois le nombre des garçons dans la population totale sur 32. Donc, il est égal à 10 fois le nombre des garçons dans la population totale. Parmi la liste complète des étudiants, on a 15 étudiants. Donc, c'est 15 sur 32. Donc, il est égal à 4,6875. Donc, bien sûr, le nombre des filles est égal au nombre entier le plus proche de cette valeur, 5,3125, qui est égal à 5. De même pour le nombre des garçons, il est presque à 5. On doit choisir le nombre entier le plus proche de 4,6875, donc c'est 5. D'accord? Donc finalement, on doit choisir 5 filles et 5 garçons dans l'échantillon d'une façon aléatoire en utilisant la méthode aléatoire simple. En utilisant par exemple la table des nombres au hasard.